Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Nous nous retrouvons pour le jour 12 et comme d'habitude, vous aurez 3 choix à votre disposition. Vous choisissez l'une de ces cartes et puis nous nous retrouvons de l'autre côté. Bonjour, choix numéro 1, bienvenue dans ce jour numéro 12. Alors on va voir qui est cette personne qui va revenir avant la fin de cette année 2023. Alors là, vous avez tiré la tout 15. D'ailleurs, regardez ce que j'ai acheté, je vais vous montrer. J'ai acheté ceci. Voilà, donc j'ai acheté lire les cartes avec cartes à jouer, du coup je suis en train d'apprendre. Donc j'utilise les atouts pour apprendre. Alors d'après cela, bon, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'intuition, il faut suivre son instinct, voilà, c'est l'intuition, c'est suivre son instinct, suivre son flow artistique, les plaisirs, les machins, les trucs. Bon, on y va. On va voir le symbole de cette personne, choix numéro 1 pour ce jour. Alors, c'est une personne qui aime bien se faire voir, c'est une personne qui peut être un peu orgueilleuse, qui aime bien être admirée, qui aime bien être au-dessus des autres, et peut-être c'est quelque chose qui vous a agacé chez elle. C'est quelqu'un qui domine, quand même, qui surplombe, qui est regardé, qui est admiré. C'est une star, tout simplement, au sens strict ou littéral du terme. Elle se prend pas pour de la merde, cette personne. Et c'est quelqu'un, ou c'est quelque chose, c'est ce qu'elle représente, cette carte peut représenter ce que cette personne représente pour vous aussi. Donc elle est quand même admirée, beaucoup admirée cette personne en règle générale. Alors qu'est-ce qui vous a séparé vous? Parce que là on est en train de donner des indices, j'ai envie de vous dire, on est en train de donner des indices pour que vous identifiez qui est cette personne, hein, d'accord? Donc ce qui vous a séparé c'est clairement son orgueil, voilà. Genre vraiment, c'est clairement, là, si c'était à l'endroit, c'est... Voilà. Cette personne, en fait, elle fait aucun effort. Elle est dans son orgueil. C'est elle qui sait toujours tout. Elle veut pas sortir de sa zone de confort pour essayer de s'adapter parce que une relation, qu'elle soit amicale ou quelle qu'elle soit, eh ben, clairement, bah, ça se travaille et on peut pas toujours être la personne qui demande aux autres de s'adapter. Jamais elle essaye de s'adapter aux autres. Donc, en fait, elle a été un peu... hautaine et orgueilleuse. Donc voilà. Donc elle a sûrement pas pensé à vous, ou elle était très égoïste aussi. Donc c'est ça qui vous a séparé. Aussi qu'elle n'accepte pas que les choses changent, quoi. Qu'elle peut pas tout avoir s'il n'y a pas de changement, clairement. Donc ça a pu, voilà, y jouer. Et qu'est-ce qui va vous réunir avant cette... Ce qui va vous réunir, c'est jugement à l'envers. Ok. Il y a des choses qui ne sont pas... voilà, il y a des choses qui n'ont pas été totalement comprises. Il y a des choses où on n'a pas eu ce déclic, on va dire. On a besoin d'avoir des réponses. C'est le fait d'avoir besoin de réponses. Et les réponses vont très vite arriver. D'avoir besoin d'avoir des réponses, besoin d'avoir des nouvelles. Donc on voit le 5 de... Voilà, et on a perdu quelque chose. Ici, c'est quoi? La tempérance. Il y a un manque de tempérance, c'est quelque chose qui n'a pas été équilibré. On a besoin vraiment... On a besoin vraiment d'y voir plus clair, on a vraiment besoin de transformer les choses pour que les choses puissent être harmonieuses, tout simplement. Ça peut être un membre de votre famille hein, qui parle là actuellement, mais je sens vraiment qu'on a une besoin de réponse, on manque de réponse et de toute façon ça va nous pousser ou ça va pousser cette personne à, à aller vers vous. Il y a un goût d'inachevé et c'est ça qui va vous réunir. Je ne sais pas qui c'est, qui va aller l'un vers l'autre, j'en sais rien. Ici, c'est pourquoi on vous donne cette nouvelle chance. Parce qu'il y a une occasion. Parce qu'il y a une occasion Il y a l'occasion, voilà, une nouvelle chance qui vous est donnée, une nouvelle opportunité que les choses se passent bien entre vous. Ou ça peut être aussi un enfant, tout simplement un enfant, voilà, ou une opportunité, quelque chose, un projet qui vous tient tous les deux à cœur et c'est quelque chose qui vous est donné. Donc ça peut être ça aussi. Et qu'est-ce qu'il vous reste à vivre avec cette personne? Nine of Pentacles. Il vous reste à vivre clairement ce côté indépendant, ce côté où on est en bonne santé, ce côté où chacun peut se réaliser. Vous pouvez vous réaliser chacun de votre côté, vous n'êtes pas obligé de faire des projets ensemble, mais ensemble, dans cette relation, vous avez la possibilité de vraiment réussir et de réussir professionnellement, de réussir à être qui vous voulez, à être une version de vous-même que vous souhaitez.
tout simplement, et à acquérir une certaine indépendance, dont indépendance financière. D'accord? Donc, c'est le genre d'énergie, comme elle est compétitive, elle a confiance en elle, et elle essaye de... Voilà, donc il y a ce truc où on va toujours aller plus loin et on va se sentir plus légitime. Voilà. Donc, ça va vous pousser à vous sentir légitime d'être dans le bien-être, d'être vraiment de profiter de la vie, vraiment d'être de suivre son instinct. Cette personne, elle apporte ça. Et c'est vraiment un côté, bon voilà. Ici, au niveau du signe, on avait le lion et le gémeaux. Donc ça peut être des signes qui peuvent vous parler, ou un signe de feu ou un signe d'air, à vous de savoir. Et conclusion, correspondance à l'envers. Alors, pourquoi correspondance à l'envers? Ah, fatalité. Il y a quelque chose qui a fait que, clairement, argent. Bon, est-ce que c'est un problème d'argent qui est mal géré du côté d'une personne qui a provoqué quelque chose? Bon, je sais pas. En tout cas, cette personne va revenir. Après, je sais pas si vous allez choisir de la garder dans votre vie. Je ne pense pas. Parce que avec la fatalité, il y a quelque chose où vraiment, on dirait que... Bah, en fait, c'est irrattrapable. Vous avez vouloir saisir une nouvelle chance, il y a cette possibilité. Mais j'ai l'impression que vous pouvez pas, vous n'arrivez pas à correspondre, vous n'arrivez pas à communiquer. Alors peut-être qu'il y a des compromis qui peuvent être trouvés, mais il y aura toujours des compromis. Quand vous trouvez des compromis, il y a l'une des autres personnes qui ne va pas respecter le compromis. Donc voilà. Donc si vous la retrouvez, bah, ça va juste rallonger le temps, bah, que vous preniez conscience, peut-être aussi prendre conscience avec cette relation que vous êtes mieux seul que mal accompagné aussi. Ça peut être aussi cette signification-là. Avec la trahison, on sent que cette personne ou vous n'allez pas tenir les promesses que vous serez tenues lors de ces retrouvailles. Mais profitez-en, vivez ce que vous avez à vivre. Et si vous n'avez pas envie de retrouver cette personne, en tout cas, elle va revenir. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous parle. Et on se retrouve pour demain pour le jour numéro 13, je crois. Et puis je vous dis ciao, ciao. Ah. Bonjour, je suis à numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors vous, on va vous parler de quelque chose d'assez important. Cette personne, j'ai l'impression que c'est très spécifique pour ce message. Cette personne qui va revenir dans votre vie et qu'on va décrire tout de suite là, c'est une personne quand même avec qui vous travaillez ou que vous partagez au moins les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt et avec qui il va falloir faire des compromis. C'est possible avec cette personne que vous êtes associé et que en fait, même si vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous n'avez pas le même mode de fonctionnement. Et du coup, bah, il va falloir faire des compromis pour qu'avec cette personne, ça puisse marcher. Quand je dis ça puisse marcher au niveau professionnel. Ou justement, ça peut être aussi une personne avec qui vous deviez trop faire de compromis au niveau de votre vie et de votre carrière. Et c'était compliqué, quoi. Donc ça peut être clairement un couple, voilà. Mais bon. Ici, c'est une personne, clairement, avec qui ça se calme, en fait. Hein, ça s'est calmé. D'accord? Il y a eu une pause, voilà, on s'est disputé, mais ça s'est calmé, d'accord? Où il y a de la paix, voilà, ça s'est calmé. Il n'y a plus autant de rancœur. Alors même si vous ne voyez pas encore cette personne, elle n'a plus en tout cas rancœur envers vous, et vous n'avez au fond plus autant de rancœur envers elle. Donc ça s'est calmé. Et c'est bien, parce que pour pas que ça explose trop. Alors cette personne, on va la décrire. Qui est cette personne qui va revenir avant la fin de l'année 2023? Un prêcheur, un sagittaire. Alors si le signe de feu, il peut être signe de feu ou sagittaire, ça peut vous parler. Ou, voilà. Donc c'est le grand prêcheur, c'est quelqu'un de très spirituel, d'accord? Alors spiritualité, ça ne veut pas dire forcément religieux. Ça veut dire quelqu'un qui a des croyances bien spécifiques et qui y croit, en fait, tout simplement. Spirituel, c'est pas forcément les religions ou les cartes. Hein. C'est quelqu'un qui prêche ce qu'il pense, qui prêche sa bonne parole, qui envoie, qui parle. Voilà, c'est un messager, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, voilà, il trouve que sa manière de penser est bonne et donc il va la promouvoir, même parfois un peu trop un peu trop en fait parfois. Et ça peut aussi vous heurter, justement heurter vous, votre manière de faire. D'accord? Donc c'est une personne qui prêche la bonne parole et limite, il n'y a que sa bonne parole. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il ne souffre pas assez. Alors qu'est-ce qui vous a séparé?
Le manque de force. En fait, je pense qu'il y avait le manque de maîtrise de l'un des deux côtés. Donc, en fait, le manque de maîtrise peut-être de son côté, c'est-à-dire que c'est très bien de promouvoir ses idées, de promouvoir sa spiritualité, ce qu'on pense, que ce qui est bon, voilà. Mais à un moment donné, ça devient lourd et ça empiète. Et je pense qu'après, il y a une manque de maîtrise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de limite mise. Alors, soit vous n'avez pas assez mis de limite à cette personne, du coup, elle vous a saoulé et pouf, vous l'avez jeté. Soit cette personne, elle manquait ouais, de force en fait. Justement, vous n'aviez plus la patience ou la force de supporter ce type de comportement ou supporter ce type de ces comportements à elle parce que c'était trop pour vous. Ça peut être aussi ça, c'était fou. Au bout d'un moment, ça vous a saoulé. Je pense qu'il y a juste vos limites, votre quota qui a été atteint et en fait, elle a trop poussé le bouchon ou vous avez trop poussé le bouchon, mais je pense que c'est plus cette personne qui a poussé le bouchon puisque on voit bien le prêcheur et le prêcheur, il peut être saoulant parce qu'il prêche, mais il ne sait pas si la personne, elle est forcément réceptive par rapport à ce qu'il dit. En fait, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, mais est-ce qu'il fait attention à l'interlocuteur? Est-ce que l'interlocuteur est vraiment ouvert à ce que lui dit? Pas forcément tout le temps. Et je pense que cette personne ne se rend pas forcément compte et ça peut être chiant au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce qui va vous réunir? L'envie de recommencer. Ah, voilà. L'envie de recommencer ensemble. L'envie de recommencer ensemble. L'envie voilà, l'envie de recommencer, de se donner une nouvelle chance, de prendre un nouveau départ, plus passionné. Voilà, on s'est calmé, bah c'est reparti pour un tour et on sait que maintenant on est deux pour créer une amitié, une relation saine, une relation où on s'entend bien. Chacun connaît ses torts finalement et c'est ça que cette envie de se revoir, cette envie de repartager, cette envie de créer ensemble ou créer chacun de son côté, mais créer quelque part ensemble dans le sens où vous allez mener une relation ensemble. Bref, pourquoi on vous donne cette nouvelle chance? The High Priestess. De toute façon, vous êtes liés quelque part. Vous êtes liés à cette personne. J'aime beaucoup cette grande prêtresse. Elle est très très belle. Vous savez que de toute façon, cette personne, elle est liée à vous. Alors, d'une manière ou d'une autre. Donc, vous allez vous réconcilier avec elle. Hein. Vous le savez, c'est tacite. C'est pas quelque chose que vous dites tous les jours. Mais vous savez qu'au plus profond de vous, et là, on voit avec ces couleurs-là, on sait qu'au plus profond de nous, eh bien, eh bien, on est lié à cette personne, au plus profond de nous. Au-delà du manque de maîtrise. Mais on va vers cette maîtrise-là. Alors, au niveau, voilà, qu'est-ce qu'il vous reste à vivre avec cette personne? L'empereur, ok. Bon, c'est pas quelque chose. Alors, on va voir comment l'empereur il se mue parce que bon, c'est pas non plus quelque chose qu'on aime. Bon. Ce qui vous reste à vivre avec cette personne avec la roue de fortune à l'envers, en fait, c'est peut-être vous allez revenir ensemble pour expérimenter peut-être le pouvoir, le fait de pouvoir ensemble. Mais j'ai pas l'impression, il y a l'un qui va être beaucoup plus fermé, contrôlant que l'autre. Et du coup, bah, il y a comme une forme de renoncement. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver un compromis. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a la carte du compromis qui a sauté. Si vous voulez que cette relation dure, il faut trouver un compromis. Il n'y a pas l'un qui doit prendre le dessus sur l'autre. Le problème, c'est que cette personne, elle est comme ça. Elle pense que sa vision des choses est la meilleure, mais en fait, il faut vraiment qu'il y ait votre patte et sa patte dans cette relation ou dans vos projets en commun. Parce que sinon, là, ça va être très oppressant pour vous. D'accord? Et forcément, si vous voulez rester avec cette personne, et malgré le fait que vous ne réussissez pas à mettre votre patte, bah forcément, il y a une partie de vous que vous allez perdre à jamais. Bon, c'est un peu dramatique, mais donc il faut absolument trouver un compromis en fait. Il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées. Et là, on a la roue de fortune, on a des événements qui vont venir vous tester en plus. Hein. C'est pas fini, vous allez tester plein de malheurs, mais il va falloir y croire, avancer avec cette personne et surtout trouver des compromis, s'il vous plaît, parce que sinon vos chemins se sépareront. Vous cheminerez en parallèle, mais vous n'allez plus jamais vous croiser finalement. Vous êtes le miroir de l'une de l'autre, hein, l'un de l'autre. Vous êtes là pour vous faire travailler l'un sur l'autre, donc il faut que vous fassiez cet effort-là. D'accord? Allez, conclusion, amitié. Bah, c'est une belle amitié,
qui peut apporter énormément de joie. Mais encore une fois, c'est le temps, hein. Avec le temps, les choses vont évoluer, les choses vont revenir, certaines problématiques vont revenir. La famille, peut-être que vous avez fondé une famille ensemble. Ah, peut-être que la relation va évoluer vers quelque chose de plus. Mais les prochaines épreuves, c'est ça, hein. Ça veut dire qu'il va falloir trouver vraiment un compromis et travailler sur cette relation. Sinon, il ne va pas durer. Correspondance à l'envers. Bon, maintenant, il faudra peut-être améliorer la communication, mais on continue à dire qu'il y a de la joie dans cette relation et donc une possibilité d'être heureux. Donc, profitez-en. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à revenir demain pour le jour 16. Non, pardon. Le jour 13, pardon. Le jour 13. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Alors, bonjour, choix numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, avec la carte que vous avez choisie, qui est le cavalier de trèfle, parce que vous voyez, je ne vous ai pas montré à vous au choix numéro 2, mais je vous montre à vous. J'ai acheté ça, lire les cartes avec le tarot de la jouer, et dedans, j'adore cette interprétation parce que on sent que c'est une personne peut-être, ou vous, ou cette personne est une personne avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de, voilà, social, qui sait être sérieuse quand il faut, mais qui a aussi son côté un peu cool, un peu on se détend, un peu épicurien. Mais c'est peut-être une personne qui ne montre pas ses émotions, qui est peut-être pas assez démonstratif au niveau de, voilà, déclaration, romantisme, même, voilà, qui parle, qui dit pas je t'aime, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes, mais qui est super drôle, qui rigole, qui vous rend heureux, qui vous fait ha 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 hi, ho, ho. Ou dans un contexte social, vous êtes très à l'aise avec cette personne, elle vous met à l'aise, elle vous soutient, mais c'est vrai que c'est un truc qui peut manquer dans votre relation. Alors là, on va voir quelle est cette personne qui va revenir dans votre vie. Alors ça peut correspondre à vous, une description peut correspondre à vous, ou peut correspondre à cette personne, ça dépend. Vous rangez là où vous voulez. C'est une personne avec qui vous avez pu avoir une relation ou vous voudriez avoir une relation avec elle. Alors, on décrit cette personne qui revient avant l'année 2023, la fin d'année 2023. Alors, son ça. Oh là là, putain. En fait, ça correspond exactement à ce que j'ai dit, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est quelqu'un vraiment très sociable, quelqu'un d'aimé, d'admiré, de drôle. Alors, il peut être lion ou gémeaux, ou signe d'air, ou signe de feu. Cette personne, donc voilà, très drôle, très adulé, très dans la comédie, très dans, voilà, qui vous soutient, qui est là, qui est fort. Donc, moi, je trouve ça vient nuancer. C'est vraiment une personne, voilà, majestueuse, pleine de vie. Ça nuance, hein, ces deux cartes, elles se nuancent l'une l'autre, hein. Alors, qu'est-ce qui vous a séparé? C'est quoi? Le Seven of Swords. Oh, c'est... Cette personne, elle vous a menti. Elle vous a menti, trompé. Elle vous a menti et trompé. Elle vous a pas dit toutes ses réelles intentions aussi. Et quand vous voyez ses réelles intentions, finalement, elle vous a menti, elle a mis un masque avec vous, vous a fait croire certaines choses, alors que franchement, c'était pas ça. Et en fait, quand vous regardez la situation autrement, vous voyez que finalement, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ouais, c'est quelqu'un qui qui a été fausse avec vous, qui n'a pas été vrai, qui n'a pas été sincère, qui s'est complété de faire ha 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 hi hi ho ho ho, mais finalement qui vous a caché beaucoup de choses et qui vous a pas dit les choses réellement, ce qu'il ressentait, comment elle se positionnait, quelles étaient ses réelles intentions. Donc il y a pu y avoir une grosse trahison ou un mensonge. C'est pas de la trahison ou mensonge, hein. Trahison s'appelle voilà. Alors, c'est en fait, elle n'a pas montré qu'elle était vraiment, elle a montré son. Vous avez découvert son masque, son vrai visage. Et qu'est-ce qui va vous réunir? 4 de bâton. Oh bébé. Donc je pense que vous allez vouloir mettre les choses carte sur table et vivre quelque chose ensemble. Ça peut être un couple, hein, qui se... Voilà, il y a eu des périodes de mensonges, mais on a vraiment envie d'avancer ensemble, on a vraiment envie de construire ensemble, de bâtir ensemble, malgré tout. Donc peut-être vous allez passer au-dessus et ça va demander beaucoup d'introspection parce que les cartes, elles sont noires et bleues. Donc on va des profondeurs vers la surface. Moi j'adore ce tarot parce qu'il y a une verticalité qui peut être identifiée à travers les couleurs.
Donc, c'est agréable, en fait. Et donc, ici, c'est vraiment... voilà, quoi. Il y a vraiment cette volonté de stabilité. Ou justement, malgré le fait qu'il y ait eu des mensonges, des trucs, des machins, bah, vous avez une volonté de vous stabiliser et ensemble, vous êtes le beau couple. Donc, pourquoi, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, pour certaines personnes, pas pour tous. Pourquoi cette nouvelle chance? Eight of Swords. Parce qu'il faut voir les choses autrement, il faut se libérer de l'auto-sabotage, il faut voir les choses autrement. Il y a vraiment un truc où vous décidez de voir différemment, les choses différemment. Et là, on a The World, donc à l'envers, bien sûr, mais il faut voir le monde et les choses différemment. Et vous avez vraiment envie tous les deux de voir le monde et les choses différemment. C'est pas un échec en fait. C'est pas quelque chose de mauvais ce qui s'est passé. Alors c'est vous qui décidez, c'est vous qui savez ce que vous avez vécu, donc je vais pas trop extrapoler. Mais j'ai l'impression qu'il faut se libérer l'esprit et sa vision et mieux voir. Et voir les choses de manière globale et sur tous ses angles. D'accord? Et ici, on a qu'est-ce qui vous aide à vivre ensemble? L'impératrice à l'envers. Alors, bon, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose que j'aime. L'impératrice à l'envers, c'est le manque de confiance en soi. C'est le manque de confiance en l'autre. Voilà. Manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre, qui fait que vous allez pourrir pourrir la vie à l'autre, en fait, clairement, hein. Dans le sens où vous n'allez jamais lui faire confiance, vous allez toujours voilà, vous allez non seulement pas vous sentir capable sans l'autre, mais en même temps, vous allez vous sentir très vite mal aimé, désaimé, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Très vite, vous allez vous sentir très mal aimé et pas assez entretenu, pas assez respecté, qu'on respecte pas assez votre féminité. Et pour certaines personnes, ça peut mener à cette envie de contrôle en fait, et absolument cette envie de se faire aimer, d'être choisi. Et ça, je suis désolée, mais c'est pas cool, c'est pas bon. Ouais, vous doutez de votre victoire, hein. Pour moi, vous doutez de votre victoire. Et vous allez douter de votre victoire. Et c'est ça qui va peut-être influencer en mal cette relation. Peut-être que vous êtes là, vous vous rendez compte à quel point vous ne mettez pas en valeur. Vous devez voir les choses autrement. En fait, je pense que pour l'instant, vous êtes plus aveuglé par la stabilité que vous voulez obtenir avec cette personne que par le bonheur et l'épanouissement que vous aurez à l'intérieur de la relation. Et réfléchissez-y, méditez-y. Voilà. Un rêve. Et encore, on est dans le rêve. Donc oui, on rêve, on espère, mais est-ce que ça se manifeste? Non, il y a une fermeture, pas de chance. Ah bah non. Ouais, c'est pas... C'est pas une relation qui va vous rendre heureuse, mais je pense que vous avez besoin d'être dedans ou d'avoir... au moins, avant de cette année 2023, de vous y reconfronter pour voir à quel point c'est juste pas possible. Alors, est-ce que cette relation, elle est bonne pour consultant? Moi, je pense que non, hein, mais bon. La loi. En tout cas, vous verrez. De toute façon, ça va rééquilibrer quelque chose. Je ne sais pas si elle est bonne, mais cette relation est là pour rectifier quelque chose en vous. Ouais, correspondance. Pardon, famille. Ouais. Vous pouvez fonder une famille, mais je ne sais pas si c'est une relation très heureuse. Est-ce que c'est une relation heureuse? Voilà, pour l'instant, on manque de clairvoyance pour moi dans cette relation. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Et puis, à demain pour le jour 13.